Vous êtes présentement devant une des tours des chevaliers qui composaient cette forteresse. Il y a fort à parier que le seigneur Parier, qui possédait cette tour, n'y venait que rarement. Pour assurer la sécurité de la forteresse et le besoin de représentation inhérent à tous les pouvoirs, le seigneur se faisait représenter par un homme d'armes, un homme de guerre, un chevalier. Cet homme vivait là, dans la tour, ou dans une salle annexe à la tour, avec sa famille peut-être. Il composait avec les autres milites du castrum la force guerrière du lieu. La multiplication de ces hommes d'armes un peu partout en Languedoc a été une conséquence de la multiplication des centres de pouvoir après l'éclatement de l'unité de l'Empire carolingien. Chaque ensemble castral, chaque tour de village était devenu un lieu de pouvoir abritant des hommes censés l'incarner et l'utiliser. Avec l'augmentation du nombre des hommes en armes, une insécurité plus grande a vu le jour. Insécurité qui a fini par inquiéter l'ordre supérieur de cette société, le clergé. Les guerres féodales que menaient les grands seigneurs tendaient le pays. Les petites guerres locales que lançaient de petits chevaliers pour récupérer quelques moutons volés ici ou là semaient le trouble un peu partout. Ainsi, lors de conciles qui voyaient les évêques se réunir pour définir les orientations de la chrétienté, la question de la sécurité des hommes d'église et par extension de leurs fidèles se posa. Pour faire face à cette recrudescence de violence dont les chevaliers et les ignobles, c'est-à-dire les non-nobles, étaient les vecteurs, on finit par proclamer des interdictions et définir des zones franches de toute violence, des espaces d'immunité. Les paix de Dieu naquirent ainsi. Tel fut le nom de cette nouvelle institution qui a laissé des traces prodigieuses dans nos paysages. En définissant une zone protégée de toute violence par un cercle de 30 pas autour des églises et des lieux saints, les paix de Dieu ont structuré le développement de certains de nos villages, ce que les spécialistes appellent leur morphogénèse, l'évolution de leur forme au cours du temps. Vous voyez ici le village de Manduel, à une quarantaine de kilomètres d'ici. Le parcellaire a partiellement conservé ici la forme circulaire originelle du petit village primitif avec en son centre une église dont la taille était beaucoup plus petite que celle actuelle. À cette époque, alors que se recomposait le réseau de l'habitat, les lieux de culte ont joué un rôle d'attracteur auprès des populations, au moins autant que les lieux fortifiés auprès desquels les paysans cherchaient une protection. La forme circulaire, la métrique de 30 pas, tout est là. Étonnant, non ?